Bienvenue, chers voyageurs, dans la caravane de la Gitane sans filtre pour votre horoscope qui couvrira la période du 5 au 22 juillet 2024. Donc si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans le signe du Capricorne, eh bien cette nouvelle lune du 5 ou 6 juillet 2024, en fonction du lieu où vous serez, vous est plutôt favorable, même si ça peut être un moment pas très agréable, ou en tout cas un moment de tension sur le moment, mais qui va libérer un nouveau potentiel. Là. L'enjeu pendant cette période, ça va être d'être à même de se projeter à long terme pour nous aider à mieux gérer nos émotions, qui pourraient être assez challengées, assez intenses là, pendant cette période de 15 jours. Donc la nouvelle lune s'est produite dans le secteur 7 de votre thème, celui des partenariats, de la relation, du mariage, de la justice, de l'officialisation des choses aussi, hein, engagement ou désengagement, hein, puisque avec la justice on se marie mais on divorce également. Donc maison de la balance, 7e signe, maîtrisé par Vénus pour le mariage et Saturne justement pour le divorce, si les choses ne sont pas équitables ou équilibrées. Donc cette nouvelle lune qui symbolise eh bien, des nouveaux départs, hein, l'initiation d'un nouveau cycle, des opportunités pour commencer quelque chose de nouveau, eh bien c'est un moment propice là pour planter des graines, pour fixer des intentions, pour vous concentrer sur de nouveaux objectifs. En Cancer, les nouveaux objectifs tournent autour de l'énergie de la famille, des émotions, de la maison, des racines. Hein. C'est un secteur qui est lié à votre sensibilité, à l'intuition, aux besoins de sécurité. Donc comme c'est une énergie opposée à la vôtre, hein, dans le secteur 7, eh bien, elle peut être investie par le partenaire, que vous devez peut-être systématiquement prendre en charge, hein, s'il cultive une forme d'immaturité, qui vous maintient dans le fait de devoir, vous, toujours être le sage de l'histoire. Mais, en fait, l'idée, c'est toujours d'aller intégrer une partie de cette énergie pour pouvoir équilibrer les choses en soi, hein, par axe, et pour pouvoir justement vivre la douceur au sein de la relation. Donc la maison 7, c'est celle des partenariats, y compris des partenariats professionnels. Hein. Elle parle aussi parfois, attention, vigilance quand même, c'est aussi le secteur des ennemis, hein, de tout ce qui vient s'opposer à nous, donc des conflits, des ennemis ouverts. Mais également donc des contrats, de vraiment notre engagement sur du long terme. Donc là, c'est un moment propice pour initier de nouveaux départs dans les relations auxquelles vous tenez. Hein, ou peut-être de réfléchir à trancher avec celles qui aujourd'hui ne nourrissent plus votre sécurité émotionnelle ou vos valeurs. Donc vous pourriez très bien commencer une nouvelle relation amoureuse pendant cette période-là, ou renforcer un partenariat existant, ou établir une nouvelle collaboration professionnelle. Mais c'est de toute façon une période qui peut vous encourager à approfondir la connexion émotionnelle avec vos partenaires. Hein, le Cancer, il favorise l'ouverture émotionnelle, le partage des sentiments quand même. On ouvre sa vulnérabilité à l'autre. Donc là, vous pourriez ressentir un besoin accru justement d'exprimer votre sécurité pour exprimer surtout ce besoin de stabilité émotionnelle dans vos relations. Donc vous pourriez chercher des partenaires qui vous offrent ce sentiment de protection et de soutien. Donc c'est un bon moment pour aborder et résoudre des conflits dans les relations. Le Cancer, là, il va apporter une énergie assez douce, assez compréhensive, qui peut faciliter la réconciliation, la réharmonisation des choses, surtout que Vénus va être en Cancer également jusqu'au 11 juillet. Donc va permettre d'arrondir les angles, de cultiver la douceur, peut-être de revenir sur des malentendus, sur des conflits, et de se réouvrir à la possibilité de l'harmonisation ou de la pacification des choses. Donc voilà, vos relations, elles pourraient là bénéficier d'une plus grande sensibilité, d'une plus grande empathie. Vous pourriez être plus attentif aux besoins émotionnels de votre partenaire ou de vos partenaires, être prêt à à offrir un soutien affectif. Vous pourriez également avoir à partager des questions familiales avec votre partenaire ou à établir des relations avec une composante familiale forte. On peut parler de SCI aussi, hein, si vous contractualisez au sein de la famille et que ça génère des gains en fait. Donc utilisez cette période en tout cas pour vous fixer des intentions claires concernant vos relations. Réfléchissez à ce que vous voulez dans un partenariat. Travaillez à attirer, à renforcer ces qualités-là du Cancer, cette douceur, cette honnêteté sur vos sentiments, cette ouverture aux sentiments de l'autre. La vulnérabilité peut renforcer justement la confiance et la connexion. Donc travaillez à créer un environnement émotionnel qui soit sûr, nourrissant dans vos relations, mais ça peut impliquer de fixer des limites aussi saines et de respecter celles des autres. L'idée là, c'est d'aborder les conflits avec une attitude plus compréhensive, plus compassionnelle. Chercher peut-être des solutions qui honorent les sentiments de tout le monde. Et si des questions familiales du coup surgissent là dans les partenariats, eh bien
Traitez-les avec soin et considération, puisque ça peut renforcer aussi les liens familiaux, les relations de couple pendant cette période, qui pourraient faire écho à des bouleversements, donc peut-être des ruptures, des grands changements de cap relationnels survenus en 2005, si ça fait écho pour vous, puisque c'était la dernière fois où il y avait eu 2 pleines lunes dans votre signe en Capricorne, donc en lien avec Saturne, où vous auriez pu vivre à ce moment-là des événements donc en lien avec des ruptures peut-être consommées devant la justice, qui pourraient avoir laissé des blessures enfouies en termes d'injustice, justement. Donc cette réactualisation de vos relations, elles se font au carré de l'axe des nœuds lunaires. Vous pourriez là être face à des situations qui vous font revoir des compromis excessifs face à la hiérarchie, face à vos ambitions professionnelles, pour vous investir davantage au sein de votre foyer, de votre famille, de votre lieu de vie. Donc là, il pourrait y avoir l'idée, alors stimulée par peut-être un nouveau partenaire, mais il pourrait y avoir l'idée de sortir d'une situation professionnelle qui ne vous nourrit plus, qui vous demande trop de compromis, où on peut même abuser de votre gentillesse, de votre sympathie, pour peut-être vous extraire de tout ça et développer vos ambitions à partir de chez vous, dans un endroit où vous êtes réellement en sécurité, que vous pouvez investir pleinement de votre personnalité qui, à ce jour, ne peut peut-être pas s'exprimer sur le terrain de ses ambitions. On peut parler aussi d'une forme de climat de violence. Alors ça peut être une violence ordinaire, La violence n'est pas toujours visible. Le silence peut être d'une violence terrifiante aussi. Donc vécu au niveau des sphères professionnelles, surtout si vous avez des responsabilités ou si vous travaillez en collaboration ou en binôme, où vous avez dû systématiquement faire des compromis et que c'est plus possible. Ça peut être aussi s'extraire là d'une collaboration contractuelle, d'un partenariat professionnel qui fait que là, vous vous y retrouvez plus et ça peut être stimulé par un nouveau partenaire ou par une autre relation là qui vous permet en fait ou qui vous challenge là-dessus pour ne plus vous laisser le choix et que vous ayez là à prendre des décisions qui vont peut-être demander du courage avec un nœud nord en bélier, dépasser peut-être une forme de peur aussi, à ne pas se sentir exister au sein du foyer si on y mêle finalement notre vie professionnelle. Il y a l'idée aussi de tout remettre en perspective par rapport aux attentes que les parents ont portées sur vous en termes de projection de carrière et de s'autoriser peut-être des ambitions beaucoup plus personnelles qui ne correspondent plus à ce qu'on a projeté sur nous. Mais là, on sort d'une forme de surdiplomatie, des petits arrangements de tout ce qu'on a fait pour ne pas finalement oser s'investir individuellement, intimement, en dehors de ce qu'on a projeté sur nous ou de systèmes dans lesquels on a oublié jusqu'à notre propre identité. Donc il y a vraiment l'idée là de se défaire d'habitudes inconscientes ou conscientes, où vous avez été plus que diplomate, honnête pour ne pas être exclu du binôme professionnel ou de votre carrière tout simplement. Donc trop de compromis pour éviter les conflits avec la hiérarchie, donc peut-être en parallèle avec le père, qui pourrait se mettre en parallèle. Donc Pluton revient sur votre signe, là il rétrograde pendant cette période, comme pour achever sa transformation, vérifier que son travail de purification justement des rapports de force, des systèmes d'emprise sur vous, ou des rapports de force avec l'autorité en général, a bien été effectif. Donc vous pourriez être challengé là, comme un dernier passage d'examen par rapport à cette grande évolution que vous avez pu faire avec ce passage de Pluton, quoi. Donc l'idée est d'épurer vraiment les origines des rapports de force que vous pouvez vivre dans vos relations et de pouvoir vous extraire de ce qui vous demande trop de concessions aujourd'hui pour pouvoir prendre une vraie émancipation, mais qui peut se faire au sein du foyer. Donc il y a l'idée là de sortir d'une forme de programmation, d'une matrice maternelle ou de toute forme de pré-programmation. Oui, puisqu'on dit que la maison 10 c'est aussi une histoire de projection de la mère. Il y a plusieurs écoles qui se bagarrent cet axe 4-10 entre la mère et le père, mais en fonction de ce qui fait écho pour vous, l'idée, là, c'est vraiment de reconnecter vos besoins essentiels et non pas ceux qui ont été projetés par le parent. Et ça pourrait être à travers donc la rencontre d'une nouvelle histoire avec un partenaire sensible à vos besoins, qui vous aide à vous mettre en contact avec vos besoins vous aussi, puisque Vénus est en Cancer aussi jusqu'au 11 juillet. Donc partenaire affectif ou nouveau partenaire professionnel qui peuvent vous faire quitter une situation pour une autre. Mais en tout cas, là, les choses vous sont quand même particulièrement favorables pour entrer à l'écoute de vos besoins essentiels et les imposer. Donc c'est une bonne période là pour prendre des décisions, pour s'extraire de rapports de force, de compétition excessive, vraiment dans lesquels vous avez pu vous noyer, où on pourrait venir réveiller là des blessures justement, mais juste pour vous permettre d'oser faire les choix
pour vous. Ce nœud nord, il est maîtrisé par Mars comme Chiron, hein. Donc Mars, c'est l'action, c'est l'accélération. Donc là, oui, on va vous demander de vous engager donc dans les projets ou avec les personnes qui désormais vous renvoient une bonne image de vous et vous permettre d'exister dans votre personnalité sans avoir à faire des compromis permanents pour rester dans une forme de sécurité relationnelle. L'idée là, c'est de déployer alors peut-être plus votre intime, d'investir davantage la chaleur au foyer comme refuge, hein, et vivre peut-être votre idéal donc en lien avec vos valeurs qui peuvent concerner le déploiement d'une activité au foyer ou alors d'emmener le foyer carrément dans un nouveau cycle ailleurs. Mars est dans le secteur 5 là, de votre thème où il parle de votre partenaire amoureux justement, de vos relations à vos enfants, de votre auto-estime et de vos créations. Donc là, il pourrait y avoir de l'action. Ce secteur va sérieusement s'accélérer puisque Uranus est déjà en train de réformer ce secteur depuis longtemps. Hein, c'est vraiment le rebelle de l'histoire, celui qui vient transformer la relation amoureuse, transformer la relation aux enfants, transformer l'auto-estime que l'on peut avoir, c'est-à-dire se libérer justement du regard du père de Saturne, hein, c'est ce que fait Uranus. Et là, Mars vient poser comme un coup d'accélérateur, puisqu'il viendra former une conjonction, donc le 15, où vous pourriez être confronté à des émotions fortes, là, générées par des événements, donc en lien avec un partenaire amoureux, enfant, création, ego, auto-estime. Ça peut être à travers une rencontre, mais alors hyper électrisante. Ça peut être à prendre une grossesse, mais alors que vous attendiez peut-être pas. Hein, la Lune sera aussi dans le signe du Scorpion et dans le secteur 11 de votre thème. Donc les émotions sont vécues peut-être au sein des réseaux amicaux, des partages de valeurs, au sein du groupe, des associations autour de projets, là où on se confronte aux idéaux aussi. Donc elle sera maîtrisée pendant 2 jours par Pluton qui vient s'opposer à Vénus, entrée dans le signe du Lion, qui pourrait vraiment là venir soulever des émotions hyper intenses. Alors émotionnelles, psychologiques, charnelles, je ne sais pas, ça impactera différemment en fonction de votre thème, mais globalement tout le monde attache sa ceinture là pendant ces 2 jours où on pourrait vivre des changements bouleversants au niveau collectif, mais également au niveau individuel. L'idée c'est de travailler avec Saturne, là, prendre de la distance, désémotionnaliser le débat. Vous êtes ceux qui maîtrisez le plus l'énergie de Saturne. Donc là l'idée c'est que quel que soit l'impact sur votre quotidien, votre manière de gagner votre pain quotidien, attention à l'agressivité, la potentielle qu'il pourrait y avoir sur le lieu de travail avec les collègues. Ménagez-vous pour pouvoir justement utiliser Saturne comme une pédale de frein un peu à cette énergie de Mars là qui pourrait vous foncer dessus. L'idée c'est de vraiment freiner pour que les choses ne se précipitent pas trop et qu'elles nous emmènent dans le mur. Il y a un virage à négocier. Mais les choses s'accélèrent vraiment au niveau de la relation amoureuse, donc de l'enfance, de la joie, de la créativité, de l'auto-estime. Et en taureau, c'est en lien avec vos valeurs, votre histoire, votre patrimoine matériel, y compris le corps, donc la nourriture, la sensualité. Donc voilà, bouleversement, vaut mieux être prévenu, ça aidera à mieux manœuvrer les choses. Donc particulièrement remuant le 17, quand la Lune viendra s'opposer à cette conjonction Mars-Uranus. Donc prenez vos agendas, là, pour respirer un grand coup ce jour-là. Et le 21 juillet, la pleine lune vous offrira donc un premier résultat là, de votre engagement à vous investir dans la nouvelle relation, dans ce nouveau partenariat où vous pourriez vous trouver nourri. Et dans un second temps, vous pourrez palper concrètement les résultats de cette nouvelle collaboration, association, ce nouveau couple, 9 mois plus tard, quand le soleil passera sur la longitude de Saturne à son tour en mars 2025. Donc on parle bien d'une gestation, d'une grossesse. Donc attention, si c'est pas une grossesse voulue, voilà, respirez un grand coup parce que parfois dans les événements non voulus, il y a des trésors à découvrir. Et là, ce sont vraiment les énergies du moment qui nous permettent d'aller chercher la perle au milieu peut-être du chaos, mais là d'aller avec pragmatisme, conscience, courage, organisation, aller s'exposer, en fait, exposer qui l'on est dans la réalisation de projets qui pourraient générer là vraiment des grandes transformations et pour lesquels nous pourrions palper des résultats tangibles donc en mars 2025. Restez bien connectés à votre intuition, votre 6e sens, prêt à inspirer la direction là, à donner vraiment pour plus de profondeur émotionnelle, plus d'intimité avec le partenaire, plus de stabilité avec les partenaires professionnels. Juste, voilà, un peu de sang-froid, un peu de patience,
beaucoup de persévérance, pas de prise de risque excessive, mais de l'audace pour des résultats sur du long terme. Merci pour votre écoute, pour votre soutien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!